Elle te sourit, elle répond à tes messages presque instantanément, elle rit à tes blagues même quand elles ne sont pas drôles, et dans ce flot d'attention, tu crois déceler les signes de son respect. Tu penses que sa disponibilité est une preuve de sa considération. Mais la vérité, c'est que tu confonds la politesse avec l'admiration, la gentillesse avec une allégeance silencieuse. Ce que tu prends pour un signe de force dans votre connexion est souvent le symptôme d'une dynamique bien plus fragile. Tu observes ses actions en surface, les mesurant à l'aune de tes propres espoirs, sans voir que le véritable respect ne s'exprime pas dans l'enthousiasme, mais dans une forme de calme beaucoup plus rare. C'est un courant profond, pas une vague bruyante qui vient s'écraser sur le rivage de ton ego. Tu es face à un miroir déformant et tu ne le sais pas encore. Si cette confusion te parle, si tu as déjà ressenti ce doute lancinant face à une amabilité que tu n'arrivais pas à déchiffrer, alors abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et partage tes pensées ci-dessous. Tu crois que le respect est une récompense que tu dois mériter, c'est le mensonge que l'on t'a appris à croire. Alors tu joues un rôle, celui de l'homme toujours disponible, toujours agréable, celui qui ne dit jamais non. Chaque message auquel tu réponds en 1 minute, chaque service que tu rends sans qu'elle ne le demande, tu le vois comme un investissement dans son estime. Psychologiquement, tu agis comme un comédien qui espère les applaudissements, ajustant constamment ton masque pour plaire à ton unique spectatrice. L'émotion qui en résulte est une anxiété constante. Tu n'es jamais vraiment toi-même, tu es une performance. Et au fond de toi, tu sens bien que cet effort désespéré te rend non pas admirable, mais prévisible et finalement un peu moins homme. Observe bien la différence. L'attention, c'est quand elle t'appelle un soir parce qu'elle s'ennuie et sait que tu répondras. C'est un geste qui part de son besoin à elle, de son vide à combler. Le respect, c'est tout autre chose. C'est le silence qu'elle te laisse quand tu lui dis que tu as besoin de te concentrer, sans chercher à te le reprocher. Le premier est un acte de consommation, le second, un acte de reconnaissance. Psychologiquement, quand elle ne cherche que ton attention, elle te voit comme une ressource. Mais quand elle te montre du respect, elle reconnaît ton monde intérieur, tes limites, ta souffrance. La différence est abyssale. L'attention te laisse une sensation de vide une fois qu'elle a disparu, comme un sucre. Le respect, lui, te nourrit. Il te donne la sensation d'être vu non pas pour ce que tu peux offrir, mais pour ce que tu es. Le véritable respect n'est donc pas une chose qu'elle décide de te donner, c'est une réaction involontaire à l'homme que tu incarnes. Ce n'est pas dans ces mots flatteurs que tu le trouveras, mais dans ces gestes involontaires, dans les moments où elle ne se sent pas observée. C'est dans la façon dont elle parle de toi à ses amis quand tu n'es pas là. C'est dans sa capacité à accepter une de tes décisions sans chercher à la négocier. Ces signaux sont silencieux, presque invisibles pour celui qui cherche le bruit et la validation facile. Ils ne sont pas une réponse à tes efforts pour lui plaire, mais un reflet de la solidité de ton propre monde. Pour toi, cela signifie que la quête doit changer. Tu dois cesser de chercher des indices dans son comportement et commencer à bâtir un caractère si fort que son respect deviendra une conséquence inévitable, une vérité aussi tangible que la gravité. Et voilà la plus grande illusion, celle qui te maintient enchaîné. Crois que son respect se mesure à la vitesse de ses réponses. Chaque notification qui s'affiche sur ton écran est une petite victoire, un signe qu'elle pense à toi, qu'elle te valide. Tu observes l'heure de sa dernière connexion, tu analyses la longueur de ses messages, tu déchiffres ses émojis comme un archéologue devant des hiéroglyphes. Psychologiquement, tu as transformé votre interaction en un jeu de points, où son attention est le score final. Tu penses que si tu es assez rapide, assez spirituel, assez présent, tu vas accumuler suffisamment de points pour débloquer le grand prix, son admiration. Mais ce que tu ressens vraiment, au fond, ce n'est pas de la confiance. C'est le souffle court de celui qui court un marathon sans ligne d'arrivée, une anxiété permanente qui te murmure que tu pourrais être disqualifié à la moindre erreur, au moindre silence. Puis vient le test ultime, son silence. Prends des heures à répondre ou ne réponds pas du tout. Et là, le mensonge que tu te racontes prend une forme monstrueuse. J'ai fait quelque chose de mal, elle a perdu tout intérêt. Ton premier réflexe n'est pas la patience,
mais la panique. Tu relis tes derniers messages, cherchant une erreur invisible. L'envie de lui renvoyer un autre message, juste un petit « tout va bien » te brûle les doigts. C'est ici que tu perds tout, car cette réaction est dictée par la peur du vide qu'elle laisse derrière elle. Tu crois que son absence est un problème que tu dois résoudre, un bug à corriger dans la matrice de la séduction. Mais en agissant ainsi, tu lui communiques une seule chose. Ton monde s'arrête de tourner quand le sien s'éloigne. Tu cesses d'être le phare, solide et immuable. Tu deviens un navire à la dérive, cherchant désespérément son port. Cette panique te pousse à commettre une erreur encore plus profonde. Tu te dis que si la distance la fait fuir, alors la proximité absolue la retiendra. C'est le mythe de l'homme parfait, toujours disponible, toujours compréhensif. Tu annules tes projets pour elle à la dernière minute. Tu écoutes ses problèmes pendant des heures, même quand tu es épuisé. Tu mets tes propres besoins en sourdine pour amplifier les siens. D'un point de vue psychologique, tu tentes d'acheter sa loyauté avec ta propre soumission. Tu espères qu'en devenant indispensable à son confort, elle finira par te respecter. Mais c'est le contraire qui se produit. Elle ne voit pas un partenaire, elle voit un serviteur. Un homme si terrifié de la perdre qu'il est prêt à se perdre lui-même. Et personne, absolument personne, ne respecte celui qui ne se respecte pas assez pour se faire passer en premier. Tu ne lui inspires pas l'admiration, tu lui inspires la pitié. L'échec de cette stratégie te conduit souvent dans une impasse émotionnelle. Tu oscilles entre deux extrêmes, sans jamais trouver le juste milieu. D'un côté, il y a le garçon trop gentil, celui qui dit oui à tout, espérant que sa gentillesse soit un jour récompensée. De l'autre, quand cette approche échoue, tu peux basculer dans le ressentiment. Tu deviens froid, distant, voire passivement agressif. Tu te dis que si elle n'apprécie pas ta gentillesse, alors elle n'aura rien du tout. C'est une réaction de défense, le cri d'un ego blessé. Psychologiquement, ces deux comportements sont les deux faces de la même pièce, une dépendance totale à sa validation. Que tu la supplies ou que tu la punisses par ton silence, tes émotions sont toujours une réaction aux siennes. Tu n'es pas le capitaine de ton navire, tu es une feuille emportée par le vent de son humeur, et cette impuissance te ronge de l'intérieur. Dans cette quête désespérée de validation, tu peux être tenté par l'illusion du grand geste. Tu penses qu'un acte spectaculaire peut forcer son respect. Un cadeau hors de prix, un voyage surprise, une déclaration enflammée devant ses amis. Tu imagines cette scène comme dans un film où ton audace la laisse sans voix, submergée par l'admiration. Mais la réalité est bien plus cruelle. Ces gestes sont des pics d'intensité dans un paysage émotionnel plat. Ils créent de l'excitation, de la gratitude, être même de l'affection momentanée. Mais ils ne construisent pas le respect. Le respect n'est pas un événement, c'est un climat. Il se nourrit de constance, de cohérence, de calme. Ton grand geste, aussi impressionnant soit-il, révèle en fait une insécurité. Il crie « Regarde ce que je suis capable de faire pour toi » au lieu de murmurer « Regarde l'homme que je suis, indépendamment de toi ». Le mensonge fondamental qui sous-tend toutes ces erreurs est l'idée que son respect est une forteresse que tu dois assiéger. Tu passes ton temps à étudier ses défenses, à chercher des failles dans ses murs, à planifier ton attaque. Toute ton énergie est tournée vers l'extérieur, focalisée sur elle, sur ses réactions, sur ses désirs. Tu agis comme un général qui a oublié qu'une armée tire sa force non pas de la faiblesse de l'ennemi, mais de la discipline de ses propres rangs. Et c'est là que réside le paradoxe tragique. Cette obsession pour elle est précisément ce qui t'affaiblit. En la plaçant au centre de ton univers, tu laisses ton propre centre vide. Tu ne peux pas gagner une guerre à l'extérieur quand tu as déjà perdu celle qui se joue à l'intérieur de toi. Tu poursuis son admiration sans comprendre que le simple fait de poursuivre est la preuve que tu ne la mérites pas encore. Alors tu dois comprendre cette vérité fondamentale. Le respect d'une femme n'est pas une décision logique, ce n'est pas une case qu'elle coche sur une liste de qualités.
C'est une réaction instinctive, presque animale, à la solidité de ton monde intérieur. Quand elle te teste, quand elle devient soudainement distante ou te lance un défi subtil, elle ne le fait pas consciemment pour te blesser. Son subconscient pose une seule et unique question. Est-ce que cet homme est un roc ou est-ce qu'il est du sable? Elle cherche, sans même s'en rendre compte, un phare dans la tempête de ses propres émotions et des pressions du monde extérieur. Chaque interaction est une sonde qu'elle envoie pour mesurer la profondeur de tes fondations. Elle ne te juge pas sur ta gentillesse, mais sur ta capacité à rester immuable quand les vagues de l'incertitude viennent frapper. Pour toi, cela signifie que le jeu n'est pas de la convaincre, mais d'être convaincant dans ton essence même. Cette quête de sécurité est profondément ancrée dans sa biologie. Depuis des millénaires, la survie dépendait de la capacité à s'associer à un homme dont le calme sous la pression garantissait la protection du clan. Aujourd'hui, le danger n'est plus un prédateur dans la brousse, mais le chaos émotionnel de la vie moderne. Son système nerveux est câblé pour détecter la moindre fissure dans ton armure émotionnelle. Quand tu paniques face à son silence, quand tu te justifies à l'excès ou que tu changes tes plans pour apaiser son mécontentement, tu envoies un signal de détresse. Tu lui cries silencieusement « Je ne peux pas gérer la pression. Mon monde dépend du tien et cette révélation pour elle est terrifiante. Ce qu'elle respecte par-dessus tout, ce n'est pas ta force physique, mais la force tranquille de ton esprit, ta capacité à être le centre calme de la tornade, et non une autre feuille emportée par le vent. Le premier véritable test, celui qui sépare les hommes des garçons, est celui de la limite. Imagine que tu lui dises calmement et sans excuse « Je ne suis pas disponible ce soir, j'ai un projet sur lequel je dois me concentrer. » Observe bien sa réaction. Elle ne sera probablement pas verbale, ce sera un micro-ajustement dans son regard, un bref silence. La plupart des hommes craignent cette confrontation, anticipant sa déception, mais c'est là que la magie opère. En posant une limite claire, tu ne la repousses pas, tu lui montres les murs de ton royaume. Tu lui prouves que tu as une vie, une mission, des priorités qui existent indépendamment d'elle, et pour une femme, il n'y a rien de plus attirant qu'un homme dont l'univers ne tourne pas autour d'elle. Ton non respectueux est paradoxalement plus puissant que 1000 oui désespérés, car il ne vient pas de la peur de la perdre, mais de l'amour de te respecter toi-même. C'est là que réside le paradoxe de l'attraction. Ton besoin d'elle est précisément ce qui la fait fuir. Quand tu cherches constamment sa validation, quand chaque message que tu envoies est un hameçon pour attraper son attention, tu lui communiques une terrible vérité. Ton bonheur est sa responsabilité. C'est un fardeau immense, écrasant. Psychologiquement, tu la places sur un trône tout en te mettant à genoux, espérant qu'elle te bénisse de son affection. Mais une reine ne respecte pas un sujet, elle respecte un autre souverain. Le respect naît dans l'espace que tu crées par ton détachement émotionnel. Quand elle sent que tu serais parfaitement bien sans elle, mais que tu choisis d'être avec elle, la dynamique change complètement. Tu n'es plus un mendiant qui quémande de l'amour, mais un homme qui offre sa présence comme un cadeau, non comme une dette. Son silence que tu redoutes tant est en réalité ton plus grand allié. Ce n'est pas une arme qu'elle utilise contre toi, c'est un miroir qu'elle te tend. Si son silence de quelques heures suffit à déclencher une tempête d'anxiété en toi, ce miroir te révèle ta propre fragilité. Elle le sent, elle le perçoit au niveau vibratoire, elle sent que ton calme n'est qu'une façade, prête à s'effondrer au premier coup de vent. Mais si tu accueilles son silence avec ton propre silence intérieur, avec une présence calme et ancrée, tu lui montres quelque chose de profond. Tu lui montres que ton monde ne s'écroule pas en son absence. Tu es le phare, et le phare ne s'inquiète pas de savoir où sont les bateaux. Il continue simplement de briller, immuable. C'est cette constance qui la rassure et qui la pousse, instinctivement, à vouloir s'orienter par rapport à ta lumière. Tu dois graver ceci dans ton esprit. Elle ne choisit pas de te respecter. Le respect n'est pas un acte de volonté, c'est une conséquence.
C'est une sensation qui s'éveille en elle, malgré elle, lorsqu'elle est confrontée à un homme véritablement aligné. L'alignement, c'est cette cohérence parfaite entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens. Quand tu affirmes une valeur et que tes actions la reflètent, même quand c'est difficile, tu crées un champ de force autour de toi. C'est pour cela que les techniques de séduction et les belles paroles finissent toujours par échouer. Elle peut être séduite par tes mots, mais elle ne respectera que ton caractère. Et son corps, son intuition, son subconscient sont des détecteurs de mensonges infiniment plus sophistiqués que son esprit conscient. Elle ne respecte pas l'homme que tu prétends être, mais l'homme que tu es dans le silence de tes propres choix. L'homme moderne commet souvent l'erreur de croire qu'il doit être un fournisseur d'expériences, des restaurants, des voyages, une stimulation constante. Mais le rôle le plus fondamental, celui qu'elle recherche au plus profond d'elle-même, est celui du protecteur émotionnel. Cela ne signifie pas résoudre ses problèmes ou absorber ses drames. Au contraire, cela signifie être l'encre si solide qu'elle peut vivre ses propres tempêtes émotionnelles en sachant qu'elle ne t'emportera pas avec elle. Quand elle est en colère, triste ou anxieuse, ta mission n'est pas de la calmer, mais de rester calme toi-même. Ta présence stable est le plus grand des cadeaux. C'est un sanctuaire invisible où elle peut se sentir vulnérable sans craindre que tout s'effondre. Le respect qu'elle te portera ne se mesurera pas à ce que tu lui donnes, mais à ce que tu ne perds jamais, ton centre. Et c'est ici que toute ta perspective doit basculer. Tu as passé tout ce temps à essayer de la comprendre, à déchiffrer ses signaux, à analyser son comportement comme s'il s'agissait d'un code secret à percer. Mais la vérité, c'est que tu regardais dans la mauvaise direction. Le secret n'a jamais été en elle. Il a toujours été en toi. Chaque signe de respect qu'elle peut te montrer n'est que le reflet extérieur d'une force que tu as d'abord dû construire à l'intérieur. Elle ne fait que réagir à l'homme que tu deviens. Arrête de chercher son admiration comme si c'était un trésor caché. Commence à construire un homme que tu admires toi-même, un homme dont les actions sont guidées par des principes et non par la peur. Quand tu trouveras le respect pour toi-même, le sien suivra aussi naturellement que l'ombre suit le corps. Alors voici la réaction de l'homme centré, et elle est radicalement différente. Quand son silence s'installe, l'homme ordinaire panique. Il le perçoit comme un vide qu'il doit combler de toute urgence avec des messages, des questions, des justifications. L'homme centré, lui, perçoit ce silence différemment. Il le voit non pas comme une absence, mais comme un espace. Un espace pour elle et un espace pour lui. Au lieu de se précipiter pour le remplir, il l'observe. Il ressent la piqûre de l'incertitude, oui, mais il ne la laisse pas dicter ses actions. Il retourne à sa mission, à son travail, à sa lecture. Psychologiquement, il communique une vérité fondamentale. Mon équilibre émotionnel ne dépend pas de ta communication constante. Pour toi, c'est la première étape de la libération. Tu découvres une force tranquille, en n'ayant pas besoin de réagir, en laissant simplement les choses être. C'est le premier pas vers la maîtrise de soi. Cette non-réaction n'est pas un jeu de pouvoir ou une technique de manipulation. C'est l'incarnation d'une présence inébranlable. Quand vous vous revoyez, il n'y a pas de questions accusatrices comme « pourquoi tu ne répondais plus ?» Il n'y a aucune trace de ressentiment dans son regard. Il est simplement là présent de la même manière qu'il l'était avant son silence. Son énergie est constante, comme celle d'un phare qui ne change pas d'intensité que le navire s'approche ou s'éloigne. Cette constance est ce que son subconscient cherchait à tester. Elle se demandait, sans le formuler, est-ce que son calme est une façade qui s'effondrera si je retire mon attention? En restant le même, tu lui donnes la réponse la plus puissante qui soit. Tu lui montres qu'elle n'est pas la gardienne de ta paix intérieure. Pour toi, c'est une révélation. Ta présence stable est un cadeau bien plus précieux que tes paroles anxieuses. Vient ensuite le test de la limite, un moment crucial où beaucoup d'hommes échouent. Tu lui annonces ton plan. Je vais passer le week-end à travailler sur mon projet. Elle peut alors te tester.
subtilement ou non. Oh, tu préfères ton travail à moi? L'homme dépendant de sa validation va immédiatement se justifier, s'excuser, voire annuler ses plans. L'homme centré, lui, tient sa position avec une chaleur calme. Il peut sourire et répondre. Ce projet est très important pour moi, mais je serai ravi de te voir la semaine prochaine. Il ne se défend pas car il n'y a pas d'attaque. Il affirme simplement sa réalité. Psychologiquement, il lui montre que son monde a des frontières, qu'il a une structure et une direction qui lui sont propres. Il n'est pas une page blanche sur laquelle elle peut écrire ses désirs. Pour toi, c'est un acte de profond respect de soi. Et c'est ce respect qui, par reflet, engendre le sien. C'est ici que tu dois embrasser une philosophie de non-résistance. L'impulsion naturelle, face à sa distance, est de vouloir forcer le rapprochement, de retenir l'eau dans ton poing. Mais plus tu serres fort, plus elle s'échappe. L'homme sage comprend que l'on ne peut pas essayer d'être respecté. L'effort même trahit le manque. Il fait le contraire. Il accepte l'espace qu'elle crée. Il ne le combat pas, il ne le remplit pas de son anxiété. Il le laisse exister. Il se retire dans son propre monde, non pas par dépit, mais par concentration. Il comprend que l'eau boueuse s'éclaircit d'elle-même si on la laisse reposer. En cessant de vouloir contrôler sa réaction, il reprend le contrôle de la seule chose qu'il puisse maîtriser, lui-même. C'est dans ce calme, dans cette immobilité qu'elle peut enfin le voir clairement, non pas comme quelqu'un qui a besoin d'elle, mais comme quelqu'un qu'elle pourrait vouloir. Imagine maintenant qu'elle vienne à toi, submergée par une tempête émotionnelle. Elle est en colère, triste ou frustrée. L'erreur serait de vouloir devenir son sauveteur, de lui offrir des solutions, de te laisser emporter par sa vague. Tu deviendrais alors une autre feuille dans son vent. La réaction masculine idéale est d'être la montagne. Tu ne juges pas la tempête, tu ne tentes pas de l'arrêter. Tu restes simplement là, solide, présent. Tu écoutes, tu peux dire, je vois que c'est difficile pour toi. Ta présence calme est une encre pour elle. Elle lui permet de vivre son émotion en toute sécurité, sachant qu'elle ne te détruira pas, qu'elle ne te déstabilisera pas. Psychologiquement, tu lui offres le plus grand des cadeaux, un sanctuaire. Tu ne résous pas son problème, tu es le roc sur lequel elle peut s'appuyer pour trouver sa propre solution. C'est ça la véritable force. Finalement, après son éloignement, elle revient. Un message, un appel. L'homme immature réagit de deux manières. Soit avec une froideur punitive pour lui faire payer son absence, soit avec un enthousiasme excessif qui trahit son soulagement et sa dépendance. L'homme centré ne fait ni l'un ni l'autre. Il répond avec la même chaleur et la même présence qu'il a toujours eue. Il ne demande pas d'explication. Il n'a pas besoin de savoir où elle était, car son monde n'a pas cessé de tourner. Il reprend simplement la conversation, ancrée dans sa propre réalité. Le message subconscient est d'une puissance inouïe. Mon bien, être ne dépend pas de toi, mais je suis heureux de partager mon monde avec toi quand tu es là. Tu n'es ni un juge, ni un mendiant, tu es un souverain. Et tu réalises alors que son respect n'a jamais été un objectif à atteindre, mais la conséquence inévitable de l'homme que tu as choisi de devenir. Commente ce que tu vois maintenant en elle que tu ne pouvais pas voir avant. Et c'est ici que le monde se retourne. Tu as passé tout ce temps à chercher les signes de son respect en elle, comme un astronome scrutant le ciel pour une étoile lointaine. Tu as analysé ses mots, ses silences, la courbe de son sourire, croyant que la réponse se trouvait là-bas, dans son univers mystérieux. Mais la vérité, c'est que tu regardais à travers le mauvais télescope. Le respect qu'elle te porte n'a jamais été une constellation à découvrir en elle. Il n'est que le reflet de la gravité que tu as d'abord créée en toi. Elle ne fait que réagir à la solidité de ton monde intérieur. Tu as cessé d'être le navire cherchant une direction pour enfin devenir le phare. Et un phare ne se préoccupe pas des bateaux. Il se contente de briller, immuable. Et c'est cette constance qui seule guide les navires vers le port. Le pouvoir n'était pas dans la quête, mais dans la construction. Tu comprends maintenant ce paradoxe initial sous une lumière nouvelle. Son éloignement
Ce silence qui te glaçait le sang n'était pas la preuve qu'elle ressentait trop peu, mais le test involontaire pour savoir si tu étais capable de supporter l'intensité de ce qu'elle ressentait. Une femme ne teste pas un homme pour être cruelle. Son subconscient cherche à savoir si le sol sous ses pieds est stable avant de s'autoriser à danser. Ton anxiété face à son retrait lui criait que tu n'étais que du sable, prête à t'effondrer sous le poids de ses émotions. Mais ton calme, ta présence continue malgré la distance, lui murmure que tu es le roc. Elle ne s'éloignait pas de toi, elle prenait du recul pour admirer la montagne. Elle avait besoin de sentir que ton bonheur n'était pas une chose fragile qu'elle tenait entre ses mains, mais une forteresse que tu avais bâtie toi-même. Le jeu de la séduction, cette danse épuisante de validation et de poursuite ne se gagne pas, il s'abandonne. Tant que tu joues, tu as déjà perdu, car le simple fait de participer signifie que tu cherches à l'extérieur quelque chose qui doit être forgé à l'intérieur. Le véritable pouvoir ne consiste pas à la comprendre ou à la contrôler. Il réside dans la maîtrise de ta propre présence, une présence si pleine et si ancrée qu'elle rend le jeu obsolète. Tu ne cherches plus à la conquérir, car tu as déjà conquis ton propre royaume intérieur, et c'est là que la magie opère. En cessant de jouer, tu deviens l'échiquier lui-même, le terrain stable sur lequel elle peut enfin se sentir en sécurité pour être elle-même, sans masque ni stratégie. La transformation n'est pas de la convaincre de ta valeur, mais de devenir si certain de ta propre valeur que sa validation devient un écho agréable et non plus une nécessité vitale. Alors, la prochaine fois que tu sentiras la panique monter face à son silence, respire. Rappelle-toi que ce n'est pas un rejet, c'est une invitation. Une invitation à retourner à ton centre, à ta mission, à l'homme que tu construis. Elle ne veut pas de tes explications anxieuses. Elle a besoin de ta stabilité silencieuse. Elle ne veut pas que tu combles le vide. Elle veut voir que tu es capable de rester entier dans cet espace. C'est le don ultime que tu puisses lui faire, et à toi-même. Le respect n'est pas une chose qu'elle te donne. C'est l'air qu'elle respire naturellement quand elle est en présence d'un homme qui s'appartient. Tu n'attires pas en poursuivant. Tu attires en devenant si immobile que tu peux enfin être vu. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vois maintenant en elle que tu ne pouvais pas voir avant ?